Voilà, alors je tenais pour aller jusqu'au bout des choses, apporter au moins de précisions, dire que j'ai témoigné que mardi dernier, j'ai vu en moins de 2 heures 7 personnes accepter le Seigneur alors que j'étais en ville à Pointe-à-Pitre. Et c'était vraiment, vraiment beau de pouvoir contempler la gloire de Dieu à ce point-là. Et encore une fois, là, comme j'aime à citer ce passage, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, la splendeur glorieuse de son règne. Mais je précise que ce week-end également, j'en ai vu une huitième l'accepter, que je crois même que euh, il y aurait au moins eu 10 appelés cette semaine pour ceux que j'ai pu rencontrer et voir, pour rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout. Et puis je tenais à rajouter également que nos frères et sœurs en Christ du Canada nous prophétisaient que les cieux allaient être ouverts ces jours-ci, desquels Dieu allait faire couler ses bénédictions. Et bien je peux témoigner, moi qui suis jusqu'en Guadeloupe, que j'ai vu cette réalité-là à l'œuvre, que j'ai vu la gloire de Dieu, que je l'ai vu en effet faire couler bien des bénédictions du trône de sa grâce, et je rends grâce et gloire à Dieu, y compris celles qu'il m'avait annoncées qu'il enverrait sur moi durant tout le week-end. Je les ai vues aussi, comme je l'ai vu bénir d'autres personnes, dont l'une de mes filles spirituelles, grandement lui offrant une chambre à coucher avec le lit et l'armoire assorti. Je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et puis en parlant de bénédiction, une bénédiction que j'avais demandé au Seigneur depuis très longtemps, c'était des pistaches. Et en fait, je veux préciser que si j'avais demandé ça au Seigneur, c'était comme je le disais, pour réaliser une recette que je rêvais de réaliser depuis longtemps. Et ça peut paraître banal pour certaines personnes, mais pour moi c'était très très important. Ça revêtait un caractère important dans la mesure où ça me permet d'expérimenter un certain nombre de choses, et surtout qui sont importantes à mes yeux. Peut-être par la suite vous comprendrez à quel point c'était important, mais surtout c'est important parce que j'avais entendu le Seigneur me le dire, me le confirmer à travers quelqu'un d'autre. Il m'avait dit: ne t'inquiète pas, je t'enverrai tes pistaches, tu auras tes pistaches. Et quelle ne fut pas ma surprise d'être en train, comme je le disais, de marcher dans les rues de Pointe-à-Pitre. Je contemplais une jolie robe de mariée dans une vitrine, et puis j'entends derrière moi la vendeuse à la criée de pistaches qui me proposait des pistaches, et j'ai eu l'impression d'être dans un rêve et de me dire: mais Jésus me l'avait dit. Et comme il me l'avait dit, ben voilà, moi qui pendant des années je n'ai rencontré aucune vendeuse de pistaches sur mon chemin, même pour dire que j'aurais pu ne serait-ce qu'avoir l'occasion de trouver ce fameux cornet de pistache, ça n'était carrément pas sur ma route. Et là, le Seigneur a permis qu'enfin je rencontre la vendeuse de pistaches, et que comme il me l'avait annoncé, j'ai ces fameux cornets de pistache afin de réaliser ces recettes que je rêvais de réaliser. Et je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je parle bien de cornets de pistache vendus comme ça, traditionnellement chez nous, à l'ancienne, parce que ce que je cherche à réaliser, c'est une recette de chez nous, et non pas quelque chose qui a, avec quoi tous les produits industrialisés que nous connaissons conviendraient. Je comprends bien, enfin je me comprends, comme dirait l'autre, je sais dans quel sens j'en parle, mais c'était dans mon cas une vraie grâce de Dieu qui, je sais, peut paraître quelque chose de banal à certaines personnes, mais personnellement je fais partie de ceux qui, comme l'essentiel, la majeure partie des chrétiens, nous voyons la gloire de Dieu dans les petites comme dans les grandes choses. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons tous, nous tous tes enfants, et toute la gloire en t'en revient. Merci Seigneur. Je tenais également à vous préciser que c'est bien 10 personnes que j'ai vues, pas moins de 10 personnes que j'ai vu Dieu appeler cette semaine, et je suppose qu'il y en avait bien plus. Et je tenais à préciser donc que si je témoigne de toutes ces choses, c'est parce que je me dis qu'elles peuvent encourager tous ceux qui sont des abusés ou déçus ou découragés, et leur faire savoir que, en tout cas, Dieu, lui, de son côté, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit œuvrent pour que le maximum d'âmes soient sauvées, soient appelées, sauvées
et délivré de toute forme d'enfer, délivré de l'enfer, sauvé de l'enfer et délivré de toute forme d'enfer. Vraiment, je vois Dieu faire une œuvre extraordinaire au quotidien et appeler le maximum d'âmes, parce qu'il cherche à sauver le maximum d'âmes. Malheureusement, combien parmi toutes ces âmes mettent réellement leur main dans la main de Dieu et acceptent de se laisser sauver? La question, elle est réellement là, toute la différence, elle est là. Dieu, lui, en tout cas, fait de son mieux, fait vraiment tout ce qu'il peut pour sauver le maximum d'âmes. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, pour la magnificence du Dieu merveilleux qu'il est, pour la splendeur glorieuse de son règne, comme je précisais que le passage du psaume 145, versets 8 à 21 nous le démontre bien, mais aussi parce que son œuvre est véritablement extraordinaire. Dieu fait une œuvre vraiment magnifique, merveilleuse. Je ne trouve pas de mots pour la décrire, pour sauver le maximum d'âmes. Maintenant, est-ce qu'il est entendu par tous ceux qui lui parlent, parce que Dieu nous parle vraiment, mais est-ce que certaines personnes ne sont pas malheureusement trop aveuglées par le diable pour entendre ce que Dieu leur dit? C'est tout le drame, j'ai envie de dire, mais en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que quand même, sur 10 personnes, j'en ai quand même vu 8 l'accepter. Donc, et je peux vous dire que je n'ai jamais vu Jésus perdre un seul combat, et je lui rends grâce et gloire pour ça. C'est l'être humain, je vous le répète, qui lui se détourne de Dieu, mais Dieu lui est bon en tout temps, et je lui rends grâce et gloire. Et avec tout le monde, c'est simplement que certains décident de se rebeller contre Dieu, et le problème il vient de là, et aussi parce qu'ils se laissent entraîner par le diable à faire ces bêtises-là. Mais le problème vient du diable, qui est le seul responsable et coupable de toutes ces choses, jamais de Dieu. Et je tenais à ce que ce soit su, et à témoigner encore que je continue à voir aujourd'hui en 2014 Dieu faire des prodiges, des merveilles, des miracles, des choses extraordinaires pour sauver le maximum d'âmes. Espérons que le maximum d'âmes justement choisiront de vraiment venir au Seigneur, de leur ouvrir leur cœur, de leur ouvrir son cœur et d'être vraiment sincère avec lui. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous.